résister quand il vient te parler. Je vois tes yeux qui s'accrochent à ses yeux. La mia vita è una vita di una bambina nata in Italia, italiana, che ha vissuto la sua infanzia in Italia e che poi se n'è andata. E sono andata nella cultura francese. Tu es mariée? C'est bien. Depuis longtemps? Mon sang, mais quelle histoire d'amour! Quelle histoire d'amour, Valeria Bruni Tedeschi. Et à ses côtés, Francesco Raniero Martinotti. Quelle histoire d'amour que celle entre le cinéma français et le cinéma italien. Et c'est un documentaire formidable que Passion au cinéma. Et Valeria, vous avez vraiment envie de défendre ce documentaire, de défendre ce qu'il raconte au fond, qui est un peu aussi, dans lequel d'ailleurs vous témoignez, mais qui est aussi un peu votre apprentissage du cinéma. Oui, moi je me sens vraiment italienne. Mon enfance, elle a été en Italie, donc voilà, je suis italienne. Mais après, je suis allée en France, donc la France est devenue... le français, la langue française est devenue partie de moi. Et à un moment, j'ai commencé à travailler en France comme actrice. À un moment, je suis retournée en Italie avec Mimmo Calopresti surtout. Et je me suis réappropriée du langage italien pour mon travail. Donc, toute ma vie, j'ai besoin de travailler dans les deux pays, dans les deux langues. Et quand je fais mes propres films, à part celui-là, Les Amandiers, que je présente ici à Angoulême, mais sinon, presque toujours, c'est des films où je parle de cette chose double que j'ai à l'intérieur de moi. Ouais, et qu'on va retrouver dans toute une histoire, un âge d'or de que vous racontez, hein, véritablement. Bon, Francesco, c'est incroyable ce que nous raconte votre film, de ce que soudain ces deux cultures se sont rencontrées et se sont mélangées. Oui, ce sont vraiment des résonances, je pense, non? Et dans le film, il y a plus de 50 extraits des films italiens et français, des chefs-d'œuvre. Aussi 2 films de Valeria, Château en Italie. Château en Italie, aussi le titre, c'est une résonance. Et après, on a retrouvé dans les archives d'INA un morceau d'un film qui était tourné pendant les cours Les Amandiers et qui était un film dirigé par Chéreau qui s'appelle Hôtel de France, qui est avec une Valeria magnifique, oui. Magnifique. Et on voit déjà l'émotion qu'elle donnait aux spectateurs autant qu'actrice, mais quand elle est devenue aussi réalisatrice, cette liaison amoureuse entre le cinéma français et le cinéma italien, il s'est accompli complètement. Oui, regardez, on a comme une sorte de bande-annonce de ce film. Passion cinéma, tout est dit, regardez. La mia relazione con la Francia comincia con i dioscuri del cinema francese per la generazione che mi ha preceduto, ma che è arrivata fino alla mia, cioè Truffaut et Godard. Les premiers films italiens dont je me souvienne, je crois que c'est Le Fanfaron qui arrive en premier, où il y a une espèce d'impression de liberté, de joie de vivre. Et tu te dis l'Italie est un pays complètement génial, quoi. Ma che non funziona il campanello? Sì. Scusi tanto, è mezz'ora che giro, è tutto chiuso, Roma sembra un cimitero. Per me è Bruno Cortona. Oh là là, mais que de souvenirs quand on voit ces films, ces fanfarons, ces Fellini, ces Rizzi, ces Scola, c'est tellement de choses. Ferreri, c'est tellement de choses, Valeria. Oui, aujourd'hui on a aussi, hein. Oui. On a Sorrentino, on a Nanni Moretti, on a Martone, on a beaucoup de... Valerio Golino, on a beaucoup de... Pietro Marcello. Alice Rohrwacher, wow. Comme vous appelez en France. Difficile à dire son prénom, son nom de famille. Mais oui, on a beaucoup de ce mélange aussi de profondeur et d'autodérision qui est quand même quelque chose... Moi, j'aime pas faire des généralités, mais qui est quelque chose propre à notre ADN, vraiment.
Quand je vois les films de Sorrentino, je me dis c'est vraiment de nous moquer de nous-mêmes, de cette autodérision. Ouais. En France, on a moins. Ouais, c'est ça. Mais alors, et finalement, le côté français apportait quoi? En plus des formidables acteurs qui ont joué dans ces moi, films. Déjà, personnellement, moi, c'est les gens avec qui j'écris, Noémie Lvovsky et Agnès de Sassy, qui sont françaises et mes films sont elles aussi. C'est vraiment, elles sont à l'origine de mes films et je tiens à les remercier, à leur rendre hommage. Et c'est Noémie, c'est quelqu'un, c'est vraiment, elle a fait la Fémis, je la connais depuis que j'ai 25 ans, on a toujours travaillé ensemble. Moi, j'ai travaillé avec elle comme actrice, elle a travaillé avec moi comme co-scénariste et comme actrice. Donc, voilà, on a un chemin ensemble français. Oui, c'est vrai ça. Moi, j'ai un chemin en Italie avec Mimmo Calopresti, chemin d'écriture, c'est lui qui m'a donné la possibilité d'écrire pour la première fois dans Mots d'amour, et et qui m'a donné comme la légitimité de faire mon premier film. Donc ça va avec les rencontres, le travail va beaucoup avec les rencontres pour moi. Oui, et c'est pour ça, Francesco, ce film, c'était important de enfin raconter, je veux dire rassembler, il y a, je crois, 25 témoignages dans ce documentaire. Ça n'était pas facile, aussi pour prendre Valérie, j'ai fait une chasse très... Valéria. Oui, j'ai dit Valérie. Ah, il a francisé le nom. Oui, ça c'est une erreur. Oui. C'est très... Non, mais alors, Mimmo Calopresti, c'est aussi dans notre documentaire. Et la chose intéressante que j'ai noté, que Valeria, elle a appris un peu la façon d'écriture à l'italien, avec un groupe de travail, d'amitié surtout. Et c'était comme l'école des scénaristes de Scola, Age Scarpelli, Benvenuti, de Bernardi. Ça, c'est vraiment une façon italienne. Dans le film, il y a Amaric qui dit une chose très, très bizarre, très intéressante. Il dit en Italie, la façon dans laquelle vous tournez le film, on voit qu'il y a une nécessité dans les bordels, une confiance dans la désorganisation. Il dit peut-être que quelquefois nous sommes trop cartésiens, on perd des choses que vous avez apportées au cinéma. Je pense que Valeria, c'est une synthèse entre le cartésianisme et le bordel. Ça, c'est une bonne définition, Valéria. Non, mais là, on va la noter. J'ai un bordel assez et cartésienne aussi, elle dit. J'ai un bordel ordonné. Mais c'est aussi, en Italie, il y a vraiment un esprit de famille quand on travaille. Et pour moi, ça, c'est très important, que ça soit la vraie famille, c'est-à-dire mon amoureux, ma mère, ma fille... ou que ça soit une famille de travail qui devient une famille, comme Noémie, comme Agnès, comme maintenant Alexandra et Patrick, Angelo, Mimmo, voilà, comme une sensation de travailler en famille, de travailler dans sa cuisine. Oui, c'est fou. Non, mais il y a des documents dans ce film aussi. En plus des extraits qui sont tous formidables. Mais c'est vrai, on voit Fellini qui est un bordel. Alors justement, il dit qui veut prendre ce truc pour tourner la scène avec moi, puis se balade au milieu, une espèce de... Tout le monde a l'air de dormir par terre. C'était ça. Hein. Oui. Et aussi, Scola, elle dit, nous n'avons pas de vie, et alors qu'on fait ce travail, que c'est un travail qui absorbe beaucoup. Complètement. Oui. Autant le faire avec les gens qu'on aime. Ouais. Moi, j'ai vraiment... Bon, ma fille, elle est vraiment... Je pense que c'est une actrice... Mais... Quand j'ai voulu faire le film avec elle, c'était aussi parce que je ne vois pas beaucoup mes enfants. Je me dis, au moins, je vais l'avoir avec moi sur le plateau. Et c'est une vraie raison de faire un film, c'est d'être avec ma mère. Être avec ma mère. Passer du temps avec ma mère. Ouais. Et une liberté. Ce cinéma-là est je veux dire, c'est la grande bouffe, c'est tout ce qu'on veut. Je veux dire, c'est une liberté totale. Fellini n'en parlant même pas. C'est vrai, on voit quand il fait la mer avec... la mer en plastique. La mer en plastique. Comme Martin Provost dit, la mer en plastique. Ou je crois que je ne sais plus si c'est Ferreri qui fait sortir du trou des Halles des cow-boys et des Indiens. Général Caster
et Buffalo Bill. Non? Est-ce qu'on pourrait faire encore ça aujourd'hui, Valéria? Oui, Tu sais, oui, cette je pense que liberté-là, oui. on l'a. Oui, je pense que oui. Je pense que quelqu'un comme Noémie Lvovsky, par exemple, je pense qu'elle a cette liberté-là dans son cinéma, à la fois, voilà, à la fois une grande écriture et à la fois une chose artisanale et une chose de théâtrale et au bord de l'artifice. L'artifice crée la poésie. Je pense que dans son prochain film, La Grande Magie, adapté d'une pièce de Edoardo Di Filippo, il y a quelque chose comme ça de l'artifice qui arrive à la poésie. Mais je peux ajouter une chose, il faut en tout cas se défendre de l'algorithme, parce que ça, c'est le risque du futur de l'audiovisuel. En France, vous avez un système plus fort qui aide l'indépendance des auteurs. Je ne sais pas ce que c'est l'algorithme. L'algorithme, c'est, tu sais, un système mathématique avec lequel maintenant ils sont jugés, par exemple, par les plateformes, les scénarios. Ah oui, ça c'est la question. Et ça, oui, c'est la question. Alors, vous, en France... Quand on voit le film, il n'y a pas longtemps, j'ai vu les Fraises sauvages. Et je me suis dit vraiment qu'il fallait que tous les gens des commissions aient en tête les Fraises sauvages de Bergman pour comprendre qu'il n'y a pas de formule, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de formatage. Parce que si on regarde les Fraises sauvages, aujourd'hui, au CNC, on ne lui donnerait pas l'avance sur recette. C'est absurde. C'est un film totalement libre. Et je pense que c'est très très important ça, effectivement, il faut vraiment... se défendre de l'algorithme. Merci. Passion cinéma. Oui, la dernière chose que Valéria elle avait dit, l'âge d'or, c'est encore maintenant, parce qu'il y a une renaissance. C'est un beau slogan. Il y a une renaissance. L'âge d'or, c'est maintenant. Oui, l'âge d'or, c'est maintenant. Et moi, il y a un truc que j'aime dans ce cinéma, c'est un côté clownesque. Et j'adore ça. Et je crois qu'ils avaient tous ça, Fellini, les autres. Merci. Merci. Je pense quitter avec une musique de Rota, par exemple. Tiens, allez, on se l'offre. Merveilleux. Merci. Merci. Merci à vous.